4 femmes se relaxaient dans un sauna, chacune modestement enveloppée d'une serviette. 2 étaient jeunes, une était d'âge moyen, et la dernière était une personne âgée, pleine d'entrain. Soudain, un bip doux remplit l'air. Une des jeunes femmes tapa sur son avant-bras, le faisant taire. Les autres la regardèrent, intriguées. « Oh !» expliqua-t-elle. « C'est mon téléavertisseur. J'ai une micropuce implantée sous ma peau. » Peu après, une sonnerie mélodique se fit entendre. La seconde jeune femme leva négligemment sa main à son oreille et se mit à parler. Quand elle eut fini, elle sourit à leurs expressions curieuses. « C'était mon téléphone, » dit-elle. « Il est intégré dans une micropuce dans ma main. » La femme d'âge moyen rit nerveusement, regardant sa serviette comme si elle pouvait lui accorder magiquement une mise à niveau high-tech. Mais avant qu'elle ne puisse parler, la personne âgée se leva et quitta le sauna. Quelques instants plus tard, elle revint avec confiance, un morceau de papier toilette traînant de façon voyante derrière elle. Les 3 autres fixèrent, stupéfaites, les sourcils levés en confusion. Sans perdre de temps, la femme plus âgée sourit et dit « Eh bien, regardez-moi ça, je reçois un fax. » Un étudiant universitaire s'approche d'un fermier et demande « Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'à l'extrémité nord de votre propriété, j'ai vu des peupliers. Serait-il possible que j'aille en récolter quelques sacs ?» Le fermier se gratte la tête et dit « Tout le monde sait qu'on ne peut pas obtenir du coton d'un peuplier. » « Eh bien, monsieur, je suis un homme instruit et je pense que je peux. » Le fermier le laisse y aller et quelques heures plus tard, l'étudiant revient avec 2 sacs bourrés. « Voyez, monsieur, je vous avais dit que j'étais instruit. » Le fermier est étonné. Quelques semaines plus tard, le même étudiant revient et dit « Excusez-moi, monsieur, mais à l'extrémité ouest de votre propriété, j'ai vu du chèvrefeuille. Et je me demandais si ça irait que je prenne quelques pots de miel. » Le fermier dit « Allons, mon garçon, tout le monde sait qu'on ne peut pas obtenir des pots de miel du chèvrefeuille. Mais vas-y. » Quelques heures plus tard, l'étudiant revient avec 2 gros pots de miel. « Voyez, monsieur, je vous avais dit que j'étais instruit. » Quelques semaines plus tard, l'étudiant revient une 3e fois. « Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'à l'extrémité sud de votre propriété, vous avez des saules. »« Mon garçon, » dit le fermier, « laisse-moi prendre mon chapeau. » Il était une fois ce juge qui venait de condamner un homme. L'homme demanda au juge, « Hypothétiquement, que se passerait-il si je vous traitais de maire ?» Le juge répondit, « Si vous me traitiez de maire, alors je vous condamnerai pour outrage à la cour et vous passeriez la nuit en prison. »« D'accord, » dit l'homme, « mais et si je le pensais seulement ? Je n'ai aucune autorité sur ce qu'il y a dans votre tête. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Dans ce cas, votre honneur, je pense que vous êtes une mère. » 3 hommes meurent et vont au paradis. Saint-Pierre les rencontre et commence à examiner leur dossier. Il commence à parler au premier gars. « Je vois que vous avez vécu une bonne vie, mais vous avez trompé votre femme 30 fois. Ce n'est pas très bien, mais pas assez mauvais pour vous envoyer en enfer. Donc, vous pouvez rester au paradis, mais vous devrez conduire un vieux camion déglingué de 40 ans comme punition. Alors, vous êtes libre. » Il passe au 2e gars. « Vous avez vécu une bonne vie, mais vous avez trompé votre femme 10 fois. Eh bien, ce n'est pas trop mal. Donc, vous pouvez rester au paradis, mais votre véhicule sera une Toyota de 20 ans. Ce n'est pas glamour, mais vous n'auriez pas dû tromper. » Finalement, il commence à parler au 3e gars. « Nom d'un chien, vous avez vécu une bonne vie et n'avez jamais trompé votre femme. Eh bien, mon ami, vous méritez cette toute nouvelle Ferrari. Allez-y, profitez du paradis. » 1 mois passe et les 3 gars se rencontrent. Les 2 premiers gars apprécient vraiment le paradis, malgré le fait qu'ils conduisent des voitures pourries. Mais le 3e gars est vraiment triste. Alors il lui demande
Tu es au paradis à conduire une Ferrari. De quoi pourrais-tu bien être triste? Eh bien, sur mon chemin ici, j'ai vu ma femme sur des rollers. John décida d'aller skier avec son copain Keith, alors ils chargèrent le monospace de John et partirent vers le nord. Après avoir conduit pendant quelques heures, ils furent pris dans une terrible tempête de neige. Alors, ils s'arrêtèrent dans une ferme voisine et demandèrent à l'attractive femme qui ouvrit la porte s'ils pouvaient passer la nuit. « Je réalise que le temps est terrible dehors et que j'ai cette grande maison pour moi seule. Mais je suis récemment devenue veuve, expliqua-t-elle, et j'ai peur que les voisins jasent si je vous laisse rester dans ma maison. »« Ne vous inquiétez pas, dit John, nous serons heureux de dormir dans la grange, et si le temps s'améliore, nous serons partis à la première heure. » La femme accepta, et les deux hommes trouvèrent leur chemin vers la grange et s'installèrent pour la nuit. Le matin venu, le temps s'était éclairci, et ils partirent profiter d'un super week-end de ski. Mais environ 9 mois plus tard, John reçut une lettre inattendue d'un avocat. Il lui fallut quelques minutes pour comprendre, mais il finit par déterminer qu'elle venait de l'avocat de cette séduisante veuve qu'il avait rencontrée pendant le week-end de ski. Il passa voir son ami Keith et demanda « Keith, tu te souviens de cette jolie veuve de la ferme où nous sommes restés pendant nos vacances de ski il y a environ 9 mois ?»« Oui, je m'en souviens, » dit Keith. « Est-ce que tu, t'es levé au milieu de la nuit et allé à la maison et lui as rendu visite ?»« Eh bien, oui, » dit Keith, un peu embarrassé d'être découvert. « Je dois admettre que je l'ai fait. »« Et est-ce que tu lui as donné mon nom au lieu de lui dire ton nom ?» Le visage de Keith devint rouge vif, et il dit « Ouais, écoute, désolé mon pote, j'ai bien peur que oui. Pourquoi tu demandes ? » « Eh bien, elle vient de mourir et m'a tout laissé. »